Si tu suis la chaîne depuis un petit moment, tu dois savoir que j'ai décortiqué la taxe des plus-values en bourse en Belgique sous toutes les coutures, sous tous les angles possibles et imaginables dans des dizaines, enfin non, peut-être pas une dizaine de vidéos. Je vais donc rappeler en très bref de quoi on parle au cas où tu n'as pas suivi cette histoire, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup. Et il y a un truc qui revient très souvent dans les commentaires de mes vidéos et que moi-même, je me suis posé pas mal de questions en ce moment. Il y a eu quelques réponses que je vais te dévoiler aujourd'hui. Il s'agit du système opt-in et opt-out. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne? Je t'explique tout ça. Déjà, moi, j'ai reçu un mail d'un courtier belge qui me dit « Avant le 31 mars, vous devez choisir entre opt-in et opt-out. Sinon, le système opt-in sera… c'est difficile à dire. Opt-in sera directement associé à votre compte. Donc, c'est le système par défaut. Ça veut dire que par défaut, la banque, le courtier belge, va ponctionner 10% sur toutes tes plus-values, ok, et le reverser à l'État. En fin d'année, tu aurais un document récapitulatif te disant, ben voilà, toutes tes plus-values à 10%. Tu peux choisir maintenant de demander l'exonération, etc. On va en reparler. Le opt-out, lui, ça veut dire que tu vas le déclarer toi-même et du coup, tu évites d'avoir cette ponction de 10%, mais tu as un peu plus de paperasse. Quoique, puisque dans les deux cas, il faut réclamer son exonération soi-même. Donc, mais bref, on va démêler tout ça ensemble. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Ça va être ultra clair. Étape numéro 1, la taxe des plus-values serait en place depuis le 1er janvier 2026. Tu vas me dire, mais Goat, il n'y a pas de texte et tu n'as pas fait de vidéo officielle qui explique comment ça fonctionne. Ben oui, je sais parce que le texte n'est pas sorti. Mais j'ai fait des vidéos qui expliquent ça en décembre 2025. J'avais dit aussi aux gens, pourquoi pas faire une photo vous-même de votre portefeuille au 31 du 12, surtout quand on est sur un courtier étranger. Parce que oui, les courtiers belges et les plateformes belges vont s'occuper normalement et gérer cette taxe des plus-values, donc nous donner aussi des rapports avec combien on a fait de plus-value, tout ça. Mais si on est sur un courtier étranger, attention, il vaut quand même mieux se préparer et avoir fait un petit peu soi-même son truc ou essayer de retourner en arrière ici et d'avoir un peu une photo, de savoir où en est son portefeuille au 31 décembre 2025. Cette taxe de plus-value serait de 10% sur tous les produits et actifs financiers, crypto-monnaies, tout est concerné ou presque. Je vous prépare une autre vidéo sur le sujet à propos du private equity. Le point de départ serait donc le 31 décembre 2025 et tout ce qui a été avant ne compterait pas dans le calcul des plus-values, c'est uniquement ce qui arrive après. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais toujours mon petit disclaimer. Aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit ici, aucun conseil fiscal, fais toujours tes propres recherches, c'est essentiel, notamment sur ce genre de sujet où je n'ai pas toutes les informations et où tout évolue de semaine en semaine, de jour en jour, il y a de nouveaux articles, de nouvelles choses qui sortent. Donc là, j'explique les choses comme je les ai comprises et j'essaye de bien le dire quand il y a des trucs qui ne sont pas encore actés et pas encore votés. Le texte final n'est pas sorti, mais c'est important de se tenir au courant au fur et à mesure, je pense. Donc notre taxe des plus-values, elle pourrait être en opt-in. Je l'ai dit, ça veut dire que la banque va taxer à 10% et ponctionner au fur et à mesure. Tu n'as pas à calculer et à payer ou à faire quoi que ce soit toi-même. Tu n'as pas à payer la taxe. En opt-out, ton intermédiaire ne prélève rien du tout. Et c'est donc à toi de déclarer dans ta déclaration d'impôt toutes tes plus-values. Attention, parce que ça paraît simple, mais j'ai eu la question au commentaire. Opt-out ne veut pas dire supprimer la taxe, d'accord? Ça ne veut pas dire refuser la taxe, ça veut juste dire refuser le prélèvement automatique et prendre la responsabilité de le déclarer soi-même correctement. Point important dans le opt-in, c'est que tu te dis « Ok, je choisis la tranquillité et la facilité, ils vont ponctionner et j'ai rien à faire ». C'est faux, puisqu'il y a une exonération annuelle sur les premiers 10 000 € de plus-value réalisés. S'ils ne sont pas utilisés, tu aurais 1 000 € en plus par an jusqu'à 15 000 €. C'était ça aussi l'histoire, donc un système qui a été mentionné. Mais bref, même en opt-in, tu dois donc déclarer et demander cette exonération via ta déclaration d'impôt. Donc, c'est pas comme dans d'autres choses où tu n'as rien à faire parce que le courtier s'occupe de tout. Ici, tu dois quand même aller trifouiller et chipoter dans la déclaration d'impôt, ce que certains n'aiment pas trop faire ou en tout cas n'ont jamais fait carrément ou délèguent ça à leur comptable. Donc, c'est un truc, une charge en plus à avoir à l'esprit. Donc, imaginons que tu es un petit investisseur qui fait 1 000 €, 2 000 €, 5 000 € de plus-value sur une année. En système opt-in, on te ponctionne tes 10% au fur et à mesure à chaque plus-value. Tu n'as rien à faire et c'est à la fin de l'année que tu dois venir réclamer ces montants en retour via l'exonération annuelle des 10 000 €. Si maintenant on est en opt-out, alors dans ce système, eh bien, on n'est pas ponctionné des 10%, on garde un avantage de trésorerie, on ne doit pas avancer l'argent et faire une sorte de prêt à l'État. Et au moment de l'exonération, eh bien, on déclare dans sa déclaration son exonération de 10 000 € et du coup, on ne devrait rien payer. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Ça veut dire que pour un petit investisseur, tu déclares que tu as gagné autant de plus-value, puis que tu récupères via l'exonération. Donc finalement, l'impôt est de rien du tout.
Comme pour certains dividendes, par exemple, qu'on avait ou ces choses-là, c'est un peu le même genre de principe. Attention que ne pas devoir payer n'est pas égal à ne pas devoir déclarer. Il faut toujours déclarer ce qu'on doit payer, puis dire qu'on ne doit pas le payer via une exonération ou via un avantage. Mais le fait de ne pas devoir payer n'est pas une exemption de déclaration, on est bien d'accord. Petite pause, petit instant auto-promo, c'est le retour et la réouverture des inscriptions pour IB 360, le programme des investisseurs belges qui souhaitent un tour d'horizon de cet univers à 360 degrés. Le seul programme à ma connaissance des réseaux sociaux, 100% par un Belge et pour les Belges. Parce que oui, en Belgique, on a une tonne de spécificités et donc je t'ai un petit peu récapitulé tout ça dans plus de 120 vidéos sur une plateforme indépendante de YouTube. Donc on est un petit peu différent du genre de vidéos que je fais ici. C'est beaucoup plus pédagogique. Il y a aussi d'autres possibilités comme par exemple des téléchargements, des e-books, des Excel, des documents, ce genre de choses-là, une communauté privée. Bref, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker ça. C'est le premier lien en description. Retour à notre sujet. Qu'en est-il des moins-values? Parce que ça, c'est un gros point mort au niveau des systèmes opt-in et au niveau du système de prélèvement automatique. Puisque le principe annoncé, c'est qu'on pourrait déduire ces moins-values de ces plus-values. Ce ne serait pas reportable sur plusieurs années. Mais s'il y a une année où j'ai fait des plus-values et des moins-values, je pourrais compenser mes plus-values avec mes moins-values. J'ai gagné 1000, j'ai perdu 500. Donc, au final, j'ai gagné que 500 € et je paie la taxe uniquement sur 500. Et c'est là qu'on se pose des questions, puisque en opt-in où la banque me prélève automatiquement les 10%, sachant que j'ai aussi des moins-values, où là évidemment elle prélève rien, mais il faudra les prendre en compte pour venir compenser mes plus-values. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est la banque qui va le gérer et me faire une sorte de pot de moins-value et me dire ben voilà, je vais épuiser son pot de moins-value avant de commencer à prendre les 10%? Ou alors est-ce qu'ils vont juste prendre les 10% automatiques, ce qui paraît le plus simple, même si c'est un peu embêtant, et qu'en fin d'année c'est à moi de réclamer l'exonération, mais aussi de faire valoir mes moins-values? C'est un peu compliqué tout ça et ça recrée un problème. À voir comment ça va évoluer. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Reparlons des courtiers étrangers, parce que j'ai fort l'impression que le gouvernement n'a pas du tout pris ça en compte. En même temps, ça m'étonnerait qu'il soit sur ce genre de plateforme. C'est ce que font les petits particuliers, les jeunes et les gens qui sont sur ce genre de chaîne et sur les réseaux sociaux. Ils ont plusieurs courtiers ou alors ils sont sur des plateformes parfois qui sont étrangères et qui ne gèrent pas la fiscalité belge. La bonne nouvelle, c'est que du coup, tu es un petit peu habitué à déclarer toi-même les choses via ta déclaration d'impôt, déclarer ta TOB ou ce genre de choses-là. Si tu ne sais pas comment faire, tape déclaration TOB, GoTeco, j'ai fait quelques vidéos. Mais le problème, c'est que du coup, tu es d'office en opt-out puisque c'est impossible pour que ce courtier étranger prenne en compte la taxe des plus-values. En tout cas, pour le moment, s'il ne prend pas en compte la TOB et ce genre de choses-là, il ne prendra pas en compte la taxe des plus-values. Donc, tu dois la faire toi-même. Mais le truc, c'est que moi, de ce que j'ai compris, les courtiers belges vont te fournir un rapport annuel avec toutes tes plus-values et une estimation de la taxe. Donc, ça va être un peu plus facile. Tu dis, bah, ok, j'ai mon document, je vais dans ma déclaration d'impôt, je dis, ben voilà, j'ai fait autant de plus-values, j'ai fait autant de moins-values, voilà où j'en suis, j'ai une exonération, je réclame et je remplis quelques cases et normalement, on est bon. Tu dois jamais dans une déclaration d'impôt expliquer toutes tes plus-values et faire le détail du truc, tu vois. Par contre, il faut garder ses preuves pendant, je ne sais plus combien d'années, je crois que c'est 7 ans ou 10 ans, garde-les bien pendant longtemps. Dans un petit dossier ou sur un truc en ligne ou même en imprimé, tu gardes tes preuves et tu peux ainsi prouver tes plus-values via ce document du courtier belge. Ça, c'est le principe. Que tu sois en opt-in ou opt-out, il va fournir ces documents préparatoires. Un courtier étranger ne les fournit normalement pas. Si on leur demande, peut-être qu'ils peuvent nous sortir un document avec nos plus-values estimées, etc. Mais c'est un peu compliqué. Si on doit les suivre soi-même, c'est aussi une catastrophe. J'ai essayé de préparer une vidéo sur un Excel de suivi des plus-values. Chaque fois que je m'y remets dedans, je m'arrache les cheveux parce que je me dis, mais comment je fais pour reprendre en compte ma valeur de 2025 et ensuite je vais calculer combien j'ai gagné en plus-value, sauf qu'entre temps, j'ai fait plusieurs achats, donc il n'y a plus rien qui va ensemble. Bref, je travaille encore dessus. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou par mail. Sur mon profil, là, dans la bio de la page YouTube de base, il y a un mail de contact GoTeco où tu peux m'expliquer ce que tu en penses parce que franchement, je m'en sors pas. Autre problème, ce sont les situations mixtes. Certaines personnes ont un courtier belge en se disant lui il s'occupe un peu de tout et un courtier étranger parce qu'il y a des fonctionnalités que j'aime bien ou ce genre de choses. Enfin, tu fais encore ce que tu veux. Et le problème, c'est que du coup, le courtier belge, lui, ne sait pas combien tu as sur les autres, tu vois, ou sur les autres comptes bancaires ou si tu as plusieurs plateformes ou des trucs sur des cryptos, des trucs ainsi. Il ne sait pas ça, lui. Donc, il ne peut pas demander à ta place l'exonération. Dans le sens où lui, il peut juste savoir ce qu'il y a chez lui, dans la propre banque. Tu comprends où je veux en venir? Donc, s'il fait un opt-in, là, encore une fois, on ressort encore du côté automatisé en se disant, oui, mais ok, il ne prend pas en compte mes moins-values qui ont été faits ailleurs et mes autres trucs. Donc, je dois quand même tenir une comptabilité moi-même et faire un peu ça tout seul. Enfin, il y a aussi une autre question que j'ai vu pas mal passer et que j'ai aussi vu dans les journaux. Certains articles en parlent, je te mets quelques exemples en description. Il y a des gens qui se demandent, si je déclare tout, est-ce que j'expose aussi tout? Est-ce que je m'expose à des requalifications et ce genre de choses? Il faut distinguer deux choses.
La première, c'est que oui, en droit belge, la frontière entre gestion en bon père de famille et spéculateur n'est pas toujours très claire. Il faut savoir que quand tu gères en bon père de famille, tu aurais cette taxe des plus-values de 10%. Quand tu passes en revenus divers, d'accord, de spéculation, là on est sur 33%. C'est beaucoup plus punitif. Cependant, le fait de choisir opt-in ou opt-out ne change pas tellement grand-chose, n'est pas plus dangereux. Parce que certains se disent, si je suis en opt-in, ben en fait, il me prend au fur et à mesure les plus-values. Donc, à la fin, moi, j'ai rien à faire. Je fais une croix sur l'exonération. Je dis, de toute façon, je laisse tomber ça. Et du coup, ben en fait, l'État n'est au courant de rien. Puisque comme on ponctionne au fur et à mesure mes plus-values et que j'ai toujours payé mes impôts et que je ne demande pas l'exonération, dans ce cas-là, on ne me demande pas mes opérations et ils n'ont pas vraiment de vision. C'est pas tout à fait vrai, enfin je ne sais pas exactement si ça se tient, en tout cas c'est ce que j'ai lu à plusieurs endroits. Et en opt-out, du coup ce serait dangereux parce que je suis obligé de divulguer toutes mes opérations pour pouvoir prouver où j'en suis dans mes plus-values, etc. Dans tous les cas, je pense que je peux quand même démystifier un petit peu l'histoire. Prendre le opt-in ne te rend pas anonyme au niveau de l'État et aux yeux de l'État. Ça ne supprime pas non plus la réalité fiscale de fond et le fait que tu dois toujours payer tes 10%, etc. Donc ça ne te rend pas un contribuable invisible. Bref, je vais terminer cette vidéo avec une série de petites questions qui pourront peut-être t'aider à avancer dans ton choix d'opt-in ou opt-out, même si je répète qu'il n'y a aucun conseil d'investissement, n'est-ce pas? C'est pas moi qui te dis de quoi faire, j'ai aucun espèce d'intérêt à te pousser vers l'un ou l'autre, mais j'essaye de faire en sorte que tu aies un maximum d'informations. Première question, est-ce que tu es prêt à avancer ta trésorerie et à te passer de ces fameux 10% pendant presque 2 ans, puisque pendant 1 an, on va te ponctionner les 10%. C'est seulement l'année suivante qu'il faudra les réclamer et les recevoir. Donc, il y aura peut-être 1 an et demi, 2 ans de battement entre les deux. En opt-out, tu ne payes pas transaction par transaction, tu payes en une fois à la fin, au bon moment, il ne faut pas se tromper, etc. Et il faut le faire correctement et c'est administrativement un peu plus lourd, mais ça peut te sauvegarder quand même ces fameux 10%. Le truc qu'il faut nuancer aussi et signaler, c'est qu'un petit investisseur qui gagne 200 € de plus-value par-ci par-là et qui fait peut-être 3 ventes sur l'année ou même pas de ventes quasi sur l'année, ben en fait, oui, ok, on te prend 10% sur 2-3 transactions, ça fait 150 €, c'est peut-être pas forcément la catastrophe et une raison pour passer en opt-out, tu comprends? Même si encore une fois, je pousse pas d'un côté ou de l'autre, j'essaie juste d'avoir toutes les informations clés en main pour un petit investisseur ou un père de famille qui justement respecte son profil et fait très peu de ventes et prend très peu de plus-value ou n'en prend pas de l'année, ben en fait finalement, la logique de se dire, l'argument plutôt de se dire, ben voilà, j'ai pas envie qu'on me prenne mes 10% à ma trésorerie, machin, ça tient moins. Pour un autre investisseur qui fait plus de ventes sur l'année et qui sait que ces 10% sont quand même un petit capital et ça vaut quelque chose, il n'a pas envie de s'en passer comme ça, là on peut comprendre qu'on a peut-être envie d'aller un peu plus vers l'opt-out. Donc ça, c'est encore une fois à prendre en compte. Deuxième question, est-ce que tu penses souvent être sous les 10 000 € annuels de plus-value? Ça rejoint un peu ce que je viens de dire, mais c'est important. Si tu te dis, ben voilà, moi je vais toujours faire peut-être 7 000, 8 000 € ou 5 000 € de plus-value, ben, tu sais que tu es toujours en dessous, donc tu sais que finalement les 10% qui sont ponctionnés, ben, ils serviront à rien. Donc en fait, ça contredit ce que je viens de dire avant, mais c'est vrai que finalement, tu te dis, je vais récupérer mes 10% ne sert à rien puisque je vais de toute façon tout récupérer. Donc autant finalement le faire moi-même et récupérer l'exonération et ne jamais rien payer ou presque. Si c'est quelqu'un qui dépasse régulièrement les 10 000 et qui sait que 10 000 pour lui c'est rien, donc là on parle de ceux qui font vraiment du gros bénéfice en bourse, ben, pour eux ils se disent, ok, moi de mon côté finalement, quand je donne ces 10% et ces 10 000 € d'exonération, pour moi, c'est pas grand-chose par rapport au total de mon patrimoine et donc, c'est quand même plus simple d'être en opt-in. Il faut penser à tout le monde, hein. Tu vois, nous, on est peut-être des petits investisseurs, il faut penser aussi aux autres. Ensuite, une autre question, la troisième, c'est est-ce que tu as un seul courtier belge, est-ce que tu as un courtier étranger ou est-ce que tu es multiplateforme et tu as plusieurs plateformes? Parce que si on a 2-3 plateformes, ben, du coup, on est quand même de toute façon presque obligé de gérer soi-même et d'être en opt-out. Donc finalement, est-ce que ça a du sens d'être en opt-in quelque part, en opt-out ailleurs? J'en sais rien, encore une fois, on n'a pas le recul, on n'est pas encore au niveau du système complet, mais c'est des questions qu'on peut se poser qui peuvent t'aider dans ta réflexion. Ensuite, au niveau de la discipline, quatrième question, discipline documentaire et administrative. Est-ce qu'on se sent à l'aise, oui ou non? Personnellement, ça me saoule un peu tous les documents, même si j'essaie de suivre tout ce qu'il faut et tout ça et de garder toutes mes preuves, ça fait de la paperasse et donc il faut savoir que l'opt-out demande une rigueur supplémentaire et encore plus de preuves et de documents puisque c'est à toi de prouver les choses. Cinquième question, le vrai risque finalement dans cette histoire, j'ai l'impression que c'est pas tellement la taxe des plus-values, c'est un risque administratif. C'est nous-mêmes, c'est toi et moi le risque de se planter, de mal déclarer, de se tromper et de faire les choses mal ou d'oublier ou de se dire ok j'ai fait 2 ventes sur l'année et j'ai oublié de déclarer et donc j'ai une amende et machin.
J'ai l'impression que finalement le risque c'est presque ça pour les petits investisseurs comme moi en tout cas je pense. J'ai pris le temps de parler de manière un peu plus sympa et tranquille dans cette vidéo. C'est des vidéos un peu news, un peu échange et réflexion. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire, c'est important. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.